jurement et parjure, notre président de la République délégué se joue volontairement de tout un peuple pour contenter un homme incapable d'affronter la représentation nationale, incapable de tenir ses promesses, ses engagements en tant que candidat et toujours en porte-à-faux avec nos institutions. Oui, Ousmane Sonko n'a jamais volontairement déféré aux convocations de la commission d'enquête parlementaire, de la gendarmerie, du procureur dans l'affaire des procès Mame Mbaye Niang et Adji Sarr. Constatation d'autant plus grave et sérieuse que la vie constitutionnelle de notre pays a été vidée de toute sa quintessence à la place des institutions constitutionnelles, dotées d'une fonctionnalité connue de tous. On nous impose aujourd'hui un régime d'amalgame et de confusion, de rôle au sommet de l'État et au profit de la volonté exclusive d'un seul homme, le président du parti PASTEF, devenu depuis avril 2024 le président de fait du Sénégal, sans avoir prêté serment ni avoir été investi de la charge. Faisons du palais de la République un simple bureau de poste et du président élu un simple militant de PASTEF. J'en veux pour preuve la déclaration du 12 septembre dernier qui a entériné définitivement l'ère de la présidence de facto de Ousmane Sonko et le serment de fidélité du président assujetti aujourd'hui à un rôle de suzerain, nous ramenant à la féodalité après tant d'années de conquête pour une démocratie que tout le monde enviait. C'est le début d'un grand totalitarisme. En juillet 2023, Ousmane Sonko mettait toute la responsabilité de l'immigration clandestine sur le dos de l'ancien régime. Aujourd'hui, devant plus de 200 morts et disparus à Mour, il n'ose pas s'y rendre, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances. Sa nouvelle doctrine, Koulap Seyay Djura, et le pansement de Diomaye se résume en un seul mot, le yole yole. Les accidents de la circulation déciment nos familles. Il ne se passe plus un jour sans accident mortel. Incapacité, aïgaf ou mysticisme, je veux en tirer rationnellement la conclusion que ces nouvelles autorités sont incapables, inaptes à assumer la fonction au point de générer les réponses structurelles face à ces menaces qui déciment nos familles sur nos routes. Le Sénégal ne mérite pas la tragédie qu'on lui impose. Dissoudre l'Assemblée nationale pour éteindre les scandales de l'ONAS et de l'ASER, le refus de la criminalité, de la criminalisation de l'homosexualité, l'abrogation de la loi d'amnistie pour les 86 morts, l'exclusion de la présidence de la République d'un homme prêt à exterminer les tarikhas du pays, je vous parlais de Omar Diagne, faire oublier la dictature rampante. Cette dictature rampante avec les arrestations tous azimuts, comme c'est le cas du commissaire Cheikhna Keïta. Vous avez entendu le cri de cœur de sa fille. Les arrestations de Ahmed Suzanne Kamara, Bah Diakhaté et Imam Ndao. À ce tableau sombre s'ajoute une économie à terre avec un taux